Bonsoir ma chère Christelle. Bonsoir Nathalie, ma chère sœur. Ouais, ma chère sœur aussi, très très contente, très heureuse d'être avec toi ce soir pour ce petit moment de partage, n'est-ce pas? On va parler en fait de ma dernière capsule qui faisait sujet d'Antares, au sujet d'Antares et de la planète du système Lumi Antelia, que tu as vu le lendemain, je crois, hein, de sa publication. Et donc, on va expliquer tout ça. Et puis, parler aussi de notre petite rencontre physique qui date de quelques jours, je sais plus. Qui date du mois de juin, du week-end du 23 juin. Oui, c'est ça, du week-end du 23 juin. Merci Nathalie de m'avoir invitée, de m'inviter à m'exprimer sur mes ressentis par rapport à ta fabuleuse capsule qui m'a beaucoup émue et Oui, qui m'a rappelé des souvenirs également. et oui, et oui. Et c'est pour ça que j'ai vraiment vivement souhaité qu'on fasse cette petite entrevue, cette petite capsule à deux, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Toi. En tout cas, ton témoignage sera intéressant sans doute à entendre pour beaucoup. Et moi, il m'a aussi profondément touchée quand tu m'as appelée. Mais bon, donc déjà, avant toute chose, on s'est rencontrés physiquement donc à une occasion le 23, hein, c'est ça? 23 juin, tu m'as Oui, dit? Où oui, je suis venue, je me suis retrouvée, en fait, voilà, j'allais voir avec Franck, on allait voir la conférence de David Rousseau. Et je savais que tu étais dans le coin, mais je ne savais pas exactement à combien de kilomètres. Et tu m'as dit, je suis à 10 kilomètres. Et là, je t'ai dit, eh ben, écoute, j'y suis, on peut se voir. Et on s'est vu dans l'heure où, ouais, c'est ça, dans l'heure qui a suivi. Et ça a été un grand c'est ça. moment. Ça a été un grand moment. Parce que c'est toujours bien de pouvoir échanger comme ça à distance, bien sûr, avec le visu. Mais quand on est en présence, c'est encore autre chose, hein. En présentiel, c'est complètement différent. De visu, on, on a des sensations, on a des perceptions, mais sur être face à face, pouvoir se serrer dans les bras, se toucher Ouais. physiquement, se regarder pleinement, il n'y a Mm. plus de frontières, on n'est plus face à un écran, c'est Ouais. complètement différent. Et c'était, moi, j'étais vraiment très, très émue de vous rencontrer tous les deux et puis de pouvoir échanger et qu'on ait cette proximité. Et là, C'est j'ai ça. vraiment eu la sensation de ça y est, je retrouve ma sœur, quoi. C'était une surprise, mais C'était merveilleuse. oui, une confirmation de ce qu'on avait déjà ressenti au travers de nos échanges comme ça à distance. Et c'est là aussi qu'on voit quand même l'importance, quelque part, l'importance de notre physicalité. Parce qu'on est aussi dans cette incarnation au travers de ce corps D'accord. physique, avec des sensations, avec le toucher et pas seulement le toucher, toutes les Mm. sensations énergétiques aussi au travers du corps et Qui sur la peau. Et d'avoir été en ta présence a tout de suite connecté et par le cœur. Et c'est comme si la puissance était, même s'il n'y a pas de frontières dans l'énergie, qu'on peut tout ressentir déjà dans l'énergie, avec le corps, c'est encore plus fort, hein. Oui, déjà, ça a Mm. confirmé nos échanges, nos relations. Oui, Et c'est beaucoup plus fort avec notre corps parce que effectivement, on a notre aura, et d'ailleurs sur les photos qu'on a pu transmettre, on oui, a vu qu'avec ces photos-là, on voyait une partie de notre aura chacune et on a senti en fait comme une harmonie et en même temps, je ne sais pas si on peut parler de fusion entre nous. Et je pense que ça a confirmé cette reliance qu'on a toutes les deux et oui, qu'on a à partager pour que d'autres personnes se retrouvent et vivent la même expérience parce que on est oui, venu sur Terre pour se retrouver, retrouver nos familles d'âmes oui, et être dans cette joie en fait des retrouvailles et de, c'est ça. et de vivre ensemble différents, on va dire, différents événements, par exemple, faire des capsules, mais pas que.
Il y a Oui, plein tout de à choses fait. à effectuer ensemble, à co-créer. Tout à fait, exactement. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a plein de choses à mettre en place, à créer, au travers des retrouvailles comme ça physiques. On peut bah, même expérimenter, méditer ensemble. Enfin, il y a plein de Bien sûr. possibilités. Et ce que tu dis, c'est important parce que c'est vrai que dans cette énergie fusionnelle, en tout cas à partir des corps, on s'aperçoit justement de cette résonance fréquentielle. C'est là où on voit si ça match ou pas Mm. aussi quand on est à côté de quelqu'un. Quelquefois, on peut se retrouver à côté d'une personne et on se sent dérangé, on se sent pas à Mm. l'aise, on a envie de Mm. s'éloigner, quelque chose qui gêne. Et en fait, il s'agit vraiment là de reconnaître cet accord vibratoire Mm. ou non. Mm. Et donc nous, ça a été la confirmation justement de cet accord. Ouais, Comme si bah, c'était une complémentarité, en fait, quelque part, hein, c'est ça, hein? ouais. Oui, Une je le vois complémentarité. aussi. Ouais. Oui, je le vois aussi comme une complémentarité. Et effectivement, comme tu dis si bien, on peut ressentir en présence de quelqu'un une gêne. Ça peut être physique, ça peut être aussi tout ce qui émane de la personne, l'odeur, ses fréquences, tout ça, on peut parfois se dire je ne suis pas à l'aise, hein, cette présence-là. Nous, ça n'a pas du tout été le cas. Non, Euh, on non. a trouvé que ce moment était trop court. On avait envie de rester. C'était Oui. difficile Mmh. on va dire, de se séparer, Mmh. tellement on était bien. Bien, juste, parfaitement bien, en fait, voilà, il y a pas plus de mots que ça. C'était une évidence et une reconnaissance aussi. Cette sensation évidemment qu'on se connaît d'ailleurs et qu'on a déjà vécu ces moments, de rapprochement où on a évolué ensemble. Donc c'est, ouais, c'est fort. C'est fort, c'est intense et c'est bien parce que justement, tu vois, on parle de fréquence, de vibration, ça permet de rebondir aussi, bah, sur cette fameuse, capsule que j'ai faite, tout dernièrement, début le 3 juillet, je crois, qui parle donc de ce voyage sur Antares. Dans le système d'Antares, en tout cas sur la planète nommée Lumi, Antelia. Donc pour ceux qui l'ont pas vue, bah, je vous invite, ou qui l'ont pas écoutée, je vous invite à la visionner. Il s'agit d'un voyage en méditation et un voyage assez intense avec pas mal de messages justement sur, les accords, vibratoires. Et donc toi, bah, je vais te laisser t'exprimer maintenant parce que tu m'as contactée en fait le lendemain, je crois, après l'avoir visionné. Ouais. Oui, c'est vrai que cette capsule est fabuleuse parce que pour moi, tu étais plus que dans un état de méditation. Je pense que tu es vraiment partie là-bas. Mmh. Et, et tu expliques, tu décris en fait Lumia Antelia qui fait partie en fait d'Antares et tu décris le Grand Conseil des Sages qui forme en fait un cénacle. Et lorsque tu as décrit cette planète Lumia Antelia qui signifie, si j'ai bien compris, les êtres lumineux face au Soleil, eh bien, ça m'a rappelé une planète dont je suis originaire, et cette planète a été détruite. Et cette planète, je sais que je l'ai déjà évoquée, mais j'en ai pas parlé comme ça euh, pour une émission proprement dite. Oui, tu en as jamais parlé Et sur ta chaîne, par pas, exemple? pas de cette façon-là, en fait. Ouais, Je l'ai évoqué, et ouais. cette planète, lorsqu'on y arrive, euh, ça ressemble également à des aurores boréales. Euh, et puis, c'est assez. On se sent enveloppé dès qu'on y arrive. Et on descend sur cette planète on m'a donné un peu ce nom-là, mais c'est parce que c'est un nom qui est trop long, qui s'appelle Owaniwe, Owaniwe. Et Owaniwe, c'était le nom que je pouvais avoir quand j'étais un être de polarité masculine. Et pour que ce soit plus simple à mémoriser, ils m'ont conseillé en fait de nommer 2 fois cette planète avec mon nom d'origine. Et en commençant à déambuler sur cette planète, mes pas en fait formaient des sons et tout était doré, formait des sons et, euh, et je me Tout était sentais doré?
aussi. doré. Ouais. Et je pense que, puisque mon aura elle est en grande partie dorée, et Violette est en grande partie dorée, d'ailleurs sur la photo qu'on a pu partager toutes les deux, on voit qu'il y a du doré qui se reflète un peu au sol. C'est Hein. comme si Et, la lumière du soleil, au moment où la photo a été prise, ce rayon, cet angle, en fait, avait été mis à ce moment-là juste pour faire ressortir notre aura. C'est fou, ouais. hein. On l'aurait calculé, on n'aurait pas réussi à le faire. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport au soleil, ça m'évoque que pour y aller, il fallait traverser le soleil et que cette Mm. planète était dans une autre galaxie. Eh oui. Voilà, Dans une autre galaxie, d'accord. il Ouais. fallait traverser le Soleil et se Ouais. rendre dans une autre galaxie. Et c'était un point qui était lumineux et qui était attractif. Et ce qui était vraiment attractif, c'était un arbre de vie. Ouais, voilà. Eh oui. Et là, et tu parles de cet arbre de vie sur Lumiantelia et en t'entendant parler, j'ai pleuré. Parce Ouais. que tu me décrivais, enfin, tu nous décrivais à tous cet arbre de vie qui correspondait à celui que je voyais sur ma planète. Alors, je ne voyais pas que du cristal, il y avait énormément de doré sur cet arbre-là. C'est un arbre qui était vraiment mais immense, puisqu'il occupait une très très grande partie de la planète. Il était au centre de cette planète qui était petite et émanait de lui des sons, on va dire, très agréables, harmonieux, euh, tout de suite qui nous mettaient dans des belles vibrations et des odeurs aussi enveloppantes et rassurantes. Et on était comme attirés, comme si on était captivés par cet arbre et qui avait un feuillage, on va dire, qui avait des mouvements comme une danse. En fait, il Ouais. était à la fois majestueux et en même temps et imposant, et en même temps léger et, et comme si c'était vraiment un être qui nous appelait. Ouais. Ça ne faisait pas un arbre statique, mais un arbre pleinement vivant, et Ouais. comme s'il vous interpellait, hé oh, viens me voir, j'ai quelque chose à te dire. Et tout de suite, je me souviens d'être allée voir cet arbre et que cet arbre m'a enveloppée et comme si je pénétrais, comme tu l'expliques également, en Ouais. son cœur. Et là, en C'est son ça. cœur, c'était une très grande émotion. Et cet arbre, c'est comme Ouais. si, à la fois, il est là pour rassurer, pour nous donner, délivrer de l'amour, et, et en même temps enseigner quelque chose. Oui. Oui, c'est ça. Alors, j'ai plein de questions à te poser. C'est magnifique, en fait, c'est juste magnifique parce que ça rejoint tellement mon expérience et toi, tu décris donc un autre système, une autre planète, un autre soleil. Tu sais pas de quelle étoile il s'agissait à tout hasard. Non, Tu non, non. voilà, tu sais juste le nom de ta planète, Owinawe, Owinawe et tu sais pas le Owaniwe. Owaniwe, Owaniwe. pardon, Ouais. Owaniwe et tu Mais sais on pas peut le aussi dire que... sens. Pardon? Tu sais pas le sens, de Non, ce nom-là, s'il y a un sens ou non, pas, hein? OK. non. Donc en dehors de notre galaxie, contrairement à moi où c'était toujours dans notre galaxie, la Voie lactée, un autre système de la galaxie, toi tu changes de galaxie et tu passes au travers de notre Soleil pour l'atteindre et là, donc tu arrives sur cette planète où tu vois aussi que le paysage est doré, donc ça c'est particulier. Est-ce que ça fait partie j'ai pas encore toutes les réponses. Est-ce que ça fait partie des fréquences de la planète? Peut-être, je sais pas. Je Je sais pense. pas. Je Voilà, pense. possiblement. Et cet arbre que tu décris, il était déjà là. Quand tu es arrivé, il était déjà là. Inch'Allah. Oui. D'accord. En fait, quand j'explique ça, c'est que en fait, en état modifié de conscience, je suis allée, je me suis rendue dans ma planète d'origine et je suis allée pour la redécouvrir. Et dans cet état modifié de conscience, au départ, j'avais mon corps là, je me suis même retrouvée comme si j'étais une petite fille
Comme quand j'étais petite, je sais que je m'endormais et je repartais sur cette planète. Et au fur et à mesure que j'évoluais sur la planète, mon corps s'est modifié et j'ai retrouvé ce corps que j'avais de polarité masculine, où je D'accord. m'appelais Waniwe, où D'accord. j'ai retrouvé des gens de ma famille. euh, et puis, et je me suis mise à parcourir cette planète. Donc, c'est une planète euh, qui est vraiment basée sur la nature, qui a un écosystème c'est incroyable avec euh, beaucoup de qui avait parce que j'y avais parce que cette planète malheureusement elle a été détruite par les involutifs, donc il y avait Ah, beaucoup de diversité. euh, ah voilà. alors le Peut-être, peuple ouais. était identique, mais Oui. au niveau de la diversité c'était au niveau des animaux, au niveau des végétaux, et puis il y D'accord. avait vraiment on va dire une harmonie et une régulation au niveau des naissances pour tous les êtres qui l'occupaient. C'est-à-dire qu'il y avait peu d'habitants, mais tout était, on va dire comment, tout était généré pour qu'il n'y ait pas de De surpopulation. Donc ça surpopulation. m'a fait écho à ce que Et tu oui, parlais au niveau de la Terre qui était voilà, en surpopulation et que tu avais vu peut-être un avenir probable effectivement. Ouais. où il y a des êtres qui étaient vraiment, on va dire, en souffrance. Et là, Mais c'était alors, complètement Christelle, différent. juste, je te coupe juste. Permets-moi de te couper une seconde par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ça me fait réaliser quelque chose de super important. C'est que toi aussi, tu as eu cette notion de, bah, tu parles de régulation. Et en fait, c'est comme, quand tu en parles, c'est comme si c'était un processus naturel qui ne se calculait pas à partir d'une harmonie déjà en place et cette harmonie qui, elle, est générée par ces accords fréquentiels, justement. Est-ce que je me trompe ou c'est... Alors, c'est exactement ça, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça venait de l'arbre qui était le point central. Et en fait, de Ouais, l'arbre, il y avait c'est ça. une sorte d'étincelle qui vibrait en permanence. Et j'avais pas compris, mais je l'ai compris en t'écoutant, euh, par rapport aux fameuses graines. Parce que c'est vrai qu'on prenait une étincelle de l'arbre, on soufflait, en soufflant dessus, on appelait ça le souffle de vie, eh bien, on pouvait avoir une magnifique fleur qui s'épanouissait, mais ça pouvait être aussi un autre être. Et ça, j'ai eu la compréhension à l'écoute de ta capsule et je me suis dit, mais ça y est, j'ai un C'est peu plus énorme. compris Oui. ce que j'ai vécu de mon côté. Et moi, par ton biais, je comprends encore plus de choses. C'est pour ça que c'est fondamental, vraiment important de partager nos expériences et j'invite toutes les personnes justement qui vivent ce type d'expérience de les partager entre les personnes qui se connaissent ou d'autres même là en commentaire sur nos chaînes respectives parce que ça vient résonner justement chez l'autre et ça vient apporter d'autres informations. Et donc là, par rapport à ce que tu décris, de ces... Oui, donc ce système-là de création, c'est ça, c'est que tu as compris, et moi c'est ce que j'en comprends aussi, c'est qu'à partir de cette connexion à cet arbre, donc moi je le voyais se créer au fur et à mesure des connexions des êtres, de la connexion du cœur, toi tu le voyais déjà en place, mais à partir de cet arbre, on crée, on est Ouais, créateur. les créateurs. Sur les fréquences de l'amour, on est créateur de toute forme Exactement. de vie, en fait, en accord, en harmonie avec tout le système, de façon à ce que ça reste en équilibre, qu'il n'y ait jamais de déséquilibre. C'est ça, donc surpopulation égale déséquilibre, par exemple. Exactement. Et, et de- Et Vas-y, oui, vas-y. pardon. J'allais juste rebondir sur, alors je ne sais pas dans ton peuple si les naissances se faisaient à partir d'une comment dire d'une reproduction entre les êtres de polarité masculine et féminine comme on les connaît ici sur Terre, mais je ressens que et là aussi ça fait partie, tu vois, des dernières enquêtes qu'on a menées que je vais bientôt publier. Ici, sur Terre, on ne peut pas, on n'a pas accès à cette régulation naturelle parce qu'on a des cycles qui sont eux-mêmes déjà contrôlés.
alors qu'ailleurs, sur ces plans-là, ces cycles naturels n'ont pas été retouchés et permettent justement cet équilibre sans calcul en amont. Je ne sais pas si tu vois ce Ouais. que je veux dire? Oui, alors par rapport à cette planète, je n'ai pas tous les éléments comment le bébé est conçu, mais ce que j'ai compris, Ouais, ouais. c'est que ces êtres-là pouvaient avoir en changeant de lieu, c'est-à-dire que j'étais de polarité masculine quand je vivais au sein à côté de cet arbre, mais il y avait d'autres arbres en fait qui constituaient les habitats. Les arbres en fait étaient des habitats qui étaient métamorphes, qui se transformaient pour accueillir les personnes et qui puissent en fait dormir ou s'abriter. Et il y avait aussi des montagnes. Et par contre, lorsque cet être allait il y avait une grande étendue d'eau qui était de couleur dorée, rose et bleue, et qui était transparente, mais il y avait aussi cette couleur qui était, on va dire, visible en fait, Oui, si on regardait l'étendue d'eau. Mais lorsqu'on plongeait dedans, c'était une eau régénérante, et ouais. là, on pouvait se transformer en polarité féminine. C'est assez étonnant parce que lorsque, en projection de conscience, j'ai pénétré dans cette eau-là, je suis devenue un être féminin. Et là, je pouvais C'est avoir incroyable ce que tu un me dis parce enfant. que En fait, je pouvais, mais alors comme une femme terrienne, je pouvais porter un enfant. C'est assez d'accord, étonnant. d'accord. Et c'est comme si l'eau représentait la féminité. Et autour, alors déjà l'eau était peuplée lorsqu'on allait déjà à la base de l'eau et en profondeur de cette étendue. Il y avait beaucoup d'êtres vivants, mais aussi les rochers étaient vivants, les brins d'herbe étaient vivants, tout Bien était sûr. vivant en fait. Oui, oui, Et, et lorsque j'ai regardé le premier film Avatar, j'ai ouais. eu la sensation de revivre un peu ça, pas complètement, puisque sur cette planète, euh, les êtres en fait fonctionnent par prana, enfin par pranisme, c'est-à-dire ne mangent pas. Donc en fait déjà ne vont pas chasser, ne vont tout être vivant et respecté. En fait, Oui, ça fait partie de leur loi. On n'a pas et étant donné que toute vie est régulée, on n'atteint pas la vie qui est présente sur cette planète. mmh, Elle est d'accord. entièrement respectée. On va tout faire euh, en fait, pour qu'elle puisse vivre sa vie complètement et peut-être même enfin, lors de sa vie, changer de forme, puisqu'à un moment donné, euh, en replongeant dans l'étendue d'eau, en, en remontant à la surface, je me suis transformée en dragonne d'eau Bien, arc-en-ciel doré. d'accord. Et sur cette planète, il y avait des êtres papillons, il y avait aussi des licornes. C'était un paysage, on va dire, peut-être un peu merveilleux, mais Oui, c'était un paysage comme ça. Et d'accord. Ouais, ouais. les êtres étaient très grands, bleutés. Euh, les femmes D'accord, avaient des cheveux un peu crépus. Moi, j'avais d'accord. des cheveux plutôt un peu de cette Tu avais couleur-là, des mais cheveux, d'accord, plus crépus. Et j'avais du doré, des fils dorés, en fait, dans les, d'accord, et, euh, et les hommes, certains étaient chauves et certains avaient des cheveux plus longs, mais ils étaient tressés. d'accord. Et il y avait aussi, comme dans Avatar, cette communion autour de l'arbre. Voilà, Il y avait c'est ça voilà, c'est, et quelque part alors certains penseront possiblement que, le film nous a peut-être inspirés, orientés, alors que je dirais c'est l'inverse. non, c'est l'inverse. En Oui, fait, complètement. quand j'ai vu ce film, eh bien, j'ai compris que je me rappelais de certaines choses Ouais, et que ouais. ça m'a rappelé des souvenirs. Et puis, j'ai tout de suite remarqué ce qui ne collait pas pour moi et ce qui Mmh. m'intéressait. Après, je pense que pour les scénarios, pour que ce soit, on va Ouais, dire, dans un esprit d'aventure, attractif, qu'elle oui, soit attractif, ouais. il va y avoir des scènes de guerre, ça va se paraître trop
peut-être trop ennuyeux ou trop, voilà, Oui, alors trop que paisible. trop paisible, voilà, Ouais, bah, oui. trop paisible. Ouais, ouais. Et alors, tu vois, c'est incroyable parce que ça, quand on s'est appelé, je te l'ai pas raconté. Je l'avais laissé de côté, en fait. Ça faisait partie de ma méditation et c'est fou parce que ce que tu viens de me dire, en fait, il m'est arrivé exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en tout début, quand je rentre dans ma méditation, la première chose que je vois, c'est que je me vois, moi, comme un être, avec une peau, un petit peu la peau de dauphin, en fait, très lisse, tu vois? Légèrement bleutée grise, heu, chauve, humanoïde mais ça a été très rapide. J'ai vu comme ça le haut de mon corps, j'ai pas eu le temps de voir les jambes que d'un seul coup, je me suis vue plonger. C'est véridique, je me suis vue plonger et en plongeant, j'ai vu que mes membres, mes bras, mes mains et mes jambes, mes bras venaient se coller le long de mes jambes et c'est comme si l'ensemble fusionnait et formait, comme une queue en fait de poisson, je saurais Ou de pas sirène. écoute et j'ai plongé comme ça et je sais que c'était moi. Au début, je l'ai regardé comme un autre, un être, différent de moi et d'un seul coup, j'ai compris que c'était moi. Ça fait très bizarre et je me suis vue plonger avec une facilité. Bon, j'adore en même temps, j'adore, la mer, plonger, mais je m'étais jamais vue comme ça et ensuite je suis partie, je me suis retrouvée là dans l'univers et tu vois, j'avais pas fait le lien entre cette première perception et ce qui a suivi et là, toi, au travers de ton témoignage, je fais le lien et je comprends que je fais peut-être partie de ces êtres qui, ont habité cette planète à un moment donné, des êtres aquafariens sans doute? Alors, dans cette planète-là, moi, je me voyais pas forcément aquafarienne, mais effectivement, je pouvais aller dans l'eau. Ouais. Ça s'appelait pas Aquafaris, une planète où Mmh. j'ai habité, mais effectivement, les femmes étaient Aquatique, oui, il y avait une grande part aquatique, voilà. grande part aquatique et on pouvait vivre en fait, ce que je voyais, c'est beaucoup d'êtres de polarité féminine pouvaient vivre dans l'eau et sous l'eau. Et Ouais. après, on revenait. Et quand je reposais mon pied au sol, si je voulais de polarité masculine, je retrouvais une polarité masculine. En fait, je pensais qu'il y avait. Ce que je voyais, c'est Non, qu'il y ça avait une symbiose, en fait, ouais. entre les êtres. Et il n'y avait pas non plus de différenciation lorsqu'on, sur Terre, on va parler du règne animal, du règne végétal. Tout Ah! était connecté, tout était relié. Et il y Oui, avait une uniformité. Et et oui, comme si les uns les autres, on s'apportait quelque chose. oui, C'était assez étonnant. Et il y avait, et sans aucune technologie, en fait, dans oui, cette. C'était un peu presque un paradis, on va dire. c'est Hein. incroyable. Et puis, à un endroit de cette planète, il y a un dôme de feuillage. Oui, Et de ce dôme de feuillage, on peut aller dessous. Et à partir de ce dôme, on peut se téléporter. Et donc j'ai compris en allant sur cette planète, donc par projection de conscience, que j'étais partie parce que, pour deux choses. Déjà, euh, j'ai senti qu'il y avait un appel ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est l'appel de l'humanité, là, j'ai une émotion. Je ne sais pas si c'est l'appel de l'humanité, je pense qu'il y a ça. Et puis aussi par curiosité, pour expérimenter, parce que j'avais envie d'expérimenter ailleurs, mais j'ai senti qu'il y avait un appel. Et des je me messages. souviens que les autres, tous les êtres sont venus autour de moi, m'encourager, me, c'est comme s'ils me remettaient en fait leur énergie, comme si C'est ça, j'étais en oui, fait un représentant de cette planète. Et je c'est suis ça. partie, mais sans savoir qu'en fait, je n'allais jamais revenir. Parce que Ah oui. quand je, parce que je pense que j'ai vécu dans les derniers moments, j'ai dû revivre dans les derniers moments avant de quitter cette planète, parce que j'ai voulu y retourner lors d'une séance d'hypnose. Et lors de cette séance d'hypnose, j'ai su que cette planète avait été détruite et par les involutifs parce qu'elle était très prisée. Son écosystème
sa richesse naturelle, la façon dont les êtres vivaient, ils avaient envie, et ça me faisait penser au film Avatar, de posséder cet arbre et de prendre ce qu'il y avait dans cet arbre. Ouais. Ils n'ont pas réussi, donc ils ont complètement détruit. Alors je vois des flammes, mais ça pouvait être peut-être une autre façon, ils ont tout détruit. Et, et moi, j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait une part de moi aussi Bien sûr. qui était détruite. Mais oui, Une bien part, sûr. et c'était très, très dur. Et j'y suis retournée, donc là, lors d'une séance d'hypnose. Et à ce moment-là, quand j'y étais retournée, j'étais pléiadienne chez les Mayas avec ma navette. Et de cette planète-là, je D'accord. suis allée sur le système OK. d'Antares. OK. Et sur le Ah oui? système d'Antares, eh bien, je suis tombée amoureuse d'un être de là-bas. Et j'ai eu une fille. Et cette fille s'est incarnée sur Terre. Elle est actuellement sur Terre. Elle a une trentaine d'années. Je l'ai retrouvée. Et il se trouve que dans ma vie terrestre de jeune femme, à un moment donné, j'ai cru retrouver cet être, cet homme masculin d'Antares, et ça a été un leurre. En fait, j'ai cru le D'accord. retrouver et D'accord. j'espérais, en fait, à ce moment-là, je n'avais pas conscience de ça. C'est que une fois la séparation effectuée, c'est que depuis quelques années, depuis que j'ai retrouvé mes souvenirs euh, concernant toute ma famille de l'espace, que j'ai compris que ça a été un leurre et que j'ai cru en fait le retrouver et construire quelque chose avec lui, et en fait ce n'était pas lui. Oui, d'accord, d'accord. Hem, alors, là aussi, je me prends des petites notes, tu vois? Pour te poser tes les questions parce que j'en ai plein qui me viennent, en tête. Déjà, tu parles de projection de conscience et c'est exactement ça. Quand je parle de méditation, en réalité, donc c'est un moment où je me pose, où je fais le vide, où je me connecte par le cœur, à mon point de neutralité et effectivement, quand on commence à voyager, c'est que notre conscience se projette ailleurs et on peut aller donc de là, très, très loin et c'est ça. En fait, on connecte à notre multidimensionnalité, ce qui nous permet de voyager, dans des endroits, qu'on auxquels on n'a pas accès quand on est là, dans cette conscience terrienne, on va dire. Mais à partir de cet état modifié de conscience, on peut accéder à tous ces plans, quand on lâche le mental, qu'on arrive à le lâcher et alors je voulais te demander, tu parles des règnes et c'est incroyable parce que ce que tu décris des règnes dont on ne faisait pas la différence, ça, je le décris dans une exploration que j'ai faite, sur l'intraterre. Alors je ne sais plus dans laquelle c'est, peu importe, où je me retrouve dans l'intraterre et où je vois qu'on ne différencie plus les règnes et que quand, tout est harmonisé, exactement comme tu Mm. l'as décrit et quand on regarde une plante, en fait, on peut devenir cette plante. Mm. C'est-à-dire qu'on Exactement. peut tout à fait, connecter, de conscience, de cœur à cœur, de conscience à conscience à la plante et se ressentir elle et prendre sa forme et tout est comme ça et en fait, ça, c'est vraiment l'esprit, c'est Gaïa avant la chute de la Terre où, elle était sur ces fréquences qui résonnent avec ta planète, la planète sur laquelle tu es allé, au Waniwe et Lumi Antelia, où il y a plus cette différence, d'où aussi ce respect de tout être vivant, et du fait de ne pas manger les animaux et cetera. Donc, je voulais rebondir sur ça, la projection de conscience, oui. Quand on parlait de l'être, quand, on s'est visualisé en tant qu'être aquafarien et toi et moi, et cette planète que tu vois se détruire aussi, plus tard et puis tu y retournes, ce que j'en comprends, c'est que ces planètes ont fait l'objet des destructions suite aux guerres galactiques, Mm. dont on a connaissance aujourd'hui. Malgré tout, justement, avec cette reconstruction à partir des connexions, des communions de cœur, des consciences, des êtres, qui forment ce grand collectif,
tout se reconstruit. Et c'est aussi pour ça qu'on a pu avoir accès à nouveau à cette planète reconstituée. En tout cas, moi, c'est ce que j'en comprends, que sur ce plan-là, tout s'est reconstitué, c'est OK. Et c'est pour ça qu'ils œuvrent à partir de ces planètes où tout est à nouveau réharmonisé. Ils œuvrent pour aider à la réharmonisation de planètes telles que la Terre ou plein d'autres, parce que la Terre n'est pas la seule hein, dans cette troisième dimension, dans cette sous-densité, où ils œuvrent pour réaccorder le cœur de ces planètes par le biais de ces faisceaux de connexion cosmotellurique en fait entre ces planètes et les planètes endommagées. Tu vois, j'ai des frissons partout quand c'est impressionnant là, je sens la connexion. Ces planètes endommagées et avec cette connexion-là, les fréquences se rehaussent et petit à petit, on va réussir à retrouver le plan de Gaïa en fait originel qui correspond à ce que tu décris ou à ce que j'ai observé aussi sur cette planète. Alors, qu'est-ce que je voulais te demander, toi, cette expérience, elle date de quand? Alors, il y a quelques années, Ouais, il y a quelques années. après en après au niveau de la séance en hypnose, c'était en janvier 2023 là. D'accord, C'est d'accord. là où que je suis je me suis c'est là que j'ai voulu retourner et elle était détruite. C'est là où tu as vu qu'elle était Mmh. détruite. D'accord, Détruite, oui. d'accord, Et donc on a d'accord. voulu en savoir un petit peu plus et Ouais, pourquoi pourquoi elle a été détruite et c'est là qu'on a compris qu'elle était très prisée, en fait, par les involutifs. oui. Parce que de toute façon, là où il y a l'amour, comme c'est quelque chose, je ne sais pas si on peut dire qui leur fait défaut ou ils ne sont plus reliés à leur cœur, hein, eh bien, ils vont essayer de posséder ce qu'il y a de plus beau chez l'autre, c'est-à-dire cet amour. C'est ça. Et je rebondis aussi par rapport à ce que tu parlais de conscience et que dans cette capsule, tu décrivais l'univers qui formait une harpe multiples cordes. Euh, Ouais. eh bien, la Terre, moi je l'ai compris il y a quelque temps, j'en ai parlé lors d'une conférence, ça devait être en novembre, que la Terre chantait faux. La Terre chantait faux depuis, on va dire, je ne sais pas combien d'années, et qu'elle était désaxée et Oui. qu'il nous est demandé, en fait, à tous, et c'est pour ça que maintenant, moi, je rechante comme quand j'étais aquafarienne, eh bien, où je chantais, je, je chantais déjà en chant vibratoire, et il nous est demandé à tous, en fait, de rechanter pour réharmoniser la terre et aussi de se retrouver les uns les autres, de former des cercles autour d'arbres, parce que tous ces arbres sont reliés quand tu parles on va dire, de points cosmotelluriques, comment je cherche le mot, d'un d'un faisceau peut-être, de Oui, c'est quelque ça, une chose qui est colonne, relié, ouais, peut-être d'une ouais, colonne, voilà, d'une ouais, colonne. Eh ouais. bien, si on respecte nos arbres qui sont sur la terre, si on chante avec eux, on entre en connexion avec eux, on entre en connexion avec cette planète Lumi Antelia. Oui, alors justement, par rapport à cette reliance, j'explique dans cette capsule qu'il y a un moment propice de ce que ces êtres, magnifiques, m'expliquent justement. Il y a un moment propice à cet alignement, pour générer cette reliance parfaite, pour pouvoir communiquer entre Lumi Antelia et la Terre et c'est ce qu'ils appellent le solstice Ouais. d'Antares. Alors et là, j'ai un peu plus compris en m'y reconnectant, plus tard
Il me parle du solstice d'Antares qui correspond donc, en fait, le solstice, comme nous, on le connaît ici sur Terre, c'est ce moment où, à partir de notre point d'observation qui est ici sur Terre, on observe le Soleil à une certaine distance de la Terre. Donc, si on parle du solstice d'été, et tu vois, c'est rigolo parce que j'ai eu cette connexion peu de temps, quelques jours après le solstice d'été. On observe le Soleil au plus haut par rapport à la Terre, à l'axe de la Terre. À l'équateur, au plus haut. Et ils m'ont parlé, eux, du solstice d'Antares, qu'ils attendaient ce solstice. Donc, à partir du point de vue d'observation de Lumi Antelia, ils observent ce solstice. Et à ce moment-là, de ce que j'ai compris, c'est que leur soleil serait aligné avec le nôtre. Et en parallèle, ils me parlent de... Alors, je l'ai nommé le parallaxe. En réalité, on dit la parallaxe. Oui, tu as dit parallaxe planétaire, oui. La parallaxe planétaire, et là j'ai compris qu'en parallèle du solstice, c'est-à-dire de l'alignement des soleils, il y a l'alignement de ces deux planètes, Lumia Antelia et la Terre. Et quand les soleils et les planètes sont alignés, alors ce canal cosmotellurique, que j'ai nommé cosmotellurique, en tout cas qui relie les deux planètes, se met en place. Et là, la communication, toutes les informations à partir de l'arbre, toutes ces notes, tous ces accords arrivent sur Terre et sont émises donc sur Terre pour réaccorder son cœur. Voilà ce que j'ai compris ensuite, après ma capsule. Comment tu ressens ça, ce que je te dis, toi? Moi, ça me fait vraiment vibrer et ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est ça on a pleinement à vivre ça pour que la Terre bien retrouve ses vibrations et puis que nous, en tant qu'humains sur la Terre, on a à participer à ça. C'est-à-dire que même si on n'a pas à à attendre tout le temps ce moment propice, effectivement, il y a un moment propice, mais on a également à poursuivre ce processus et ne pas hésiter à continuer ça pour que ça se propage et qu'on soit dans un respect total, effectivement, de nos terres, de tout ce qui est vivant sur Terre. Et d'ailleurs, on voit bien que la végétation, enfin moi où j'habite, la végétation, elle est luxuriante cette année, elle est beaucoup plus étincelante, les animaux s'approchent beaucoup plus de nous. Je vais ramasser, j'ai des petites tomates cerises que je ramasse, j'ai même des oiseaux qui sont quasiment à mes pieds. L'autre fois, j'avais un merle, l'autre fois, j'avais un petit moineau, un jeune d'une nouvelle couvée qui était là, il me regardait, il ne bougeait pas. Et je ne suis pas la seule à faire cette observation. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, les choses sont en train de se réaligner en fait. C'est vraiment, on parle toujours d'alignement et d'axe, mais c'est ça. C'est vrai que j'avais perçu aussi dans des enquêtes que suite à la chute, la Terre avait tourné plusieurs fois comme ça. Elle avait changé d'axe plusieurs fois pour réussir à se stabiliser, mais dévier de son axe. Elle était de travers. Voilà, tu vois. Et ça, j'ai vu ensuite que c'était raconté aussi dans d'autres témoignages, d'autres perceptions, d'autres visions. Et c'est là que tu t'aperçois que, d'où l'importance de toutes ces concordances, en fait, parce que tu t'aperçois que quand il y a quand même des répétitions comme ça d'informations qui arrivent, il y a à un moment donné, on dit évidemment qu'on ne détient aucune réalité, mais quand même, elle prend forme. On peut y croire, je crois, à un moment donné, c'est même plus une question de croyance, c'est juste une question de foi, en fait, foi en ce qu'on observe et en ce que l'on ressent. Et quand tu parlais aussi de chant, de chanter, je t'ai entendu chanter. J'ai entendu ta toute dernière capsule où tu chantes avec Jérémy, c'est ça. Jérémy Desfontaines, oui. Et pour t'avoir entendu plusieurs fois chanter, je trouve que le ton et la justesse, en fait, s'harmonisent aussi. C'est de plus en plus beau et c'est vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Cette toute dernière capsule, tu te laisses complètement aller et la note, en fait, elle s'ajuste toute seule. C'est fluide. Merci. Ça fait vibrer, en fait. C'est plus qu'un
ça va au-delà du chant, ça vient connecter, hein. Ça vient connecter, ça connecte. En fait, oui, c'est ça le chant vibratoire. Enfin, merci, merci pour tes mots là qui De me rien. touchent Mmh. également. Au niveau du chant, eh bien, en se laissant aller, on est guidé et ça vient tout seul. Et puis il y avait, Jérémie était à côté de moi et je pense que ça a été cette co-création. En fait, on a œuvré là encore à l'unisson. C'est ce qui nous est demandé, C'est d'œuvrer ça. à l'unisson, chacun avec nos fréquences, et nos fréquences vont s'harmoniser. Et Ouais. comme tu disais, quand la Terre était désaxée, ben, elle était de travers et dans un déséquilibre. Et comme nous, admettons, si on est dans un déséquilibre, ben, on va dire, ça ne marche pas droit, ça ne fonctionne pas bien. Et la Terre ne pouvait pas fonctionner, tout allait de travers. Et si elle retrouve son axe, eh bien, ça y est, tout Ouais. va redevenir harmonieux. Et ça a des effets puisqu'on sait que chaque planète influence l'autre. C'est Donc, ça. si la Terre fonctionnait pas bien, ça avait Complètement. des effets, forcément des incidences sur les autres. Si elle commence à Exactement. retrouver son axe, ça aura des effets sur les autres planètes qui sont également eh ben, dans des densités plus basses. Et ça va Exactement. permettre à tous, en fait, de retrouver, bah, c'est aussi cette géométrie sacrée. Exactement. Ouais, c'est ça. Parce Et qu'on va former cette géométrie sacrée, les planètes entre elles, et oui. ça va être, on le ressent intérieurement parce qu'on est constitué de géométrie sacrée. La géométrie sacrée, on la retrouve pareil au niveau de tout ce qui est la nature, au niveau des cristaux, et donc on va la retrouver partout. C'est ça, dans toute cellule, dans C'est l'eau, les cristaux, la nature, et tu vois, tu parles de cet ensemble, qui s'harmonise et qui résonne de l'un à l'autre et dans ce voyage, il me parle d'un axe systémique. C'est exactement ça, c'est tout un système en fait. Ça ne fonctionne pas, indépendamment. non, C'est non, tout non, est c'est relié relié. Ouais. et Comme nous sommes reliés en tant qu'humains, et c'est oui, ça qu'on a à vraiment à prendre conscience, oui, c'est on est interconnectés oui. et tout le système fonctionne de cette façon-là. C'est ça, à l'image du réseau neuronal qu'on observe, dans le cerveau. C'est exactement cette toile cosmique, en fait. On fait partie, on est complètement implanté dans cette toile cosmique et ainsi que tous les éléments, tous les astres et tous les éléments vivants, en fait, toute forme de vie qui peuvent la composer et c'est cette, reliance, interreliance, quand elle c'est comme ces petits réseaux neuronaux, en fait, qui reconnectent les uns avec les autres et qui régénèrent cette toile qui va, à nouveau être, harmonieuse c'est comme si cette toile, en fait, à un moment donné, elle était un petit peu tombée et au fur et à mesure des reconnexions, elle se remet à flotter librement, mais en même temps dans cet équilibre qui permet de garder, de conserver, de maintenir cette connexion. Direction. Heu et je pense aussi, quand tu as parlé de la connaissance, quand on arrive au cœur de l'arbre et en fait, on arrive par la connexion du cœur, on se trouve projeté directement, en tout cas, c'est ce que j'ai vu moi dans cette expérience, directement au cœur de cet arbre. Donc moi, je le voyais de cristal et je rentrais dans la structure du cristal où se trouvaient toutes ces formes géométriques et là, je ressentais que j'avais accès à la connaissance de l'origine de l'univers. C'est, une fois que tout est relié à nouveau, tout est paramétré, tout est, uniformisé, c'est vraiment, ce champ de conscience universel en fait, cette, comment dire ça? L'univers quand on cette vibration, l'univers est vibratoire et cette résonance de l'univers, en fait, quand cet univers rentre en résonance, où tout ce système, cet axe systémique se retrouve, à partir de là, on a accès, je pense, à notre multidimensionnalité, quel que soit le plan où on se trouve, et à la connaissance. Ça peut,
être très élevé en termes de vibration, hein. On quitte, de là, je pense qu'on quitte ce plan 2D, 3D sur lequel on est réduit en On fait, est, oui, oui, oui. limité. Donc, et ça fait partie de cette prise de conscience dont ils me parlent, où ils me disent Itao Manitika, et j'entends dans ces deux mots qu'ils sont tellement heureux de cette élévation de conscience qui a lieu sur Terre actuellement, qui permet de retrouver en fait ce champ de fréquence qui élève tout le reste et l'accès à la connaissance. C'est par cet accès à la connaissance qu'on va détenir les clés de la résolution et de la Oui, libération de tout ça. oui. Et tu parlais de Itao Magnetica, mais j'avais comme une suite à ça. Est-ce que tu me permets que je continue? Avec plaisir. Itao Magnetica, Otaka te woshina, Yetekete koteyana, Sheko ota kitekita, Itika tokona wata, Shetekata ketieta, Ohi te kota, Shekotika nateya, Sherikena yetatewa, Hekona wate yatesha, Ketikota, Ko te kiteka, O ketiketa, Te ni, te wa, te ya, te kwa. Ko, wa, ta, ita o magnetica. Magnifique. Merci. Merci à Merci, toi. merci, parce que en fait, je suis simplement servie de canal et je te remercie vraiment. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. C'était comme un poème. Je l'ai ressenti comme un poème qui était transmis à la terre pour continuer, en fait, Pour encourager pour nous encourager, voilà, j'allais complètement. employer ce mot-là, pour nous encourager à poursuivre, Ouais, à nous relier les uns les autres, à former des cercles, à rendre hommage aux arbres, parce que certains oui. arbres, au printemps, moi j'avais pu remarquer que certaines personnes détruisaient les arbres comme s'ils avaient été guidés, Oui, voilà, pour certaines personnes contrecarrer en fait, hein, cette regarder élévation. ça Oui, c'est ça. en fait rendons hommage aux arbres qui sont tellement beaux, Oui, tellement oui, tout à importants. fait. J'ai même entendu des personnes qui avaient cru eu cette information, recevoir cette information, peut-être par des médias, on va dire ordinaires, que les arbres ne nous oxygénaient plus et qu'ils n'étaient plus utiles. Bien sûr, C'est fou, hein, belle alors excuse. que c'est tout l'inverse. Et les arbres, souvent, sont nos gardiens dans des lieux, dans des parcs, dans des endroits, ils sont là. Oui, Et ils ont cette parcelle de connaissances de différentes planètes. Et en fait, c'est fou. comme tu disais, ça forme cette grille. Et on peut, en se connectant à un arbre, c'est pour ça que c'est si important de le faire, Oui. recevoir cet enseignement. Oui, oui, parce qu'on parle de cette toile cosmique, mais il y a effectivement aussi cette grille terrestre, mais la grille naturelle. On parle de la grille artificielle, mais à partir de cette grille naturelle qu'on va reconnecter, et on est là aussi pour aider à tout cela. On participe complètement au fur et à mesure de cette connexion aussi sur le plan de la planète. C'est ce qui permettra de désagréger toute la partie artificielle qui avait été mise en place autour de tout ça, de tout ce système. Oui. En tout Et cas, on est déjà en train de la reconstituer. ouais, C'est ouais, déjà là. ouais, ouais. Ouais. Ah oui, donc c'est magnifique. Écoute, vraiment, je suis heureuse de ce partage parce que ça vient compléter et tu vois, c'est voilà, on est complémentaires, on se complète les informations et ça donne encore plus de lumière en fait à ces connexions et à ces informations qu'on a la chance de porter, de partager. Et le but aussi, c'est ça, c'est de partager Partager. pour que ça puisse aussi connecter à d'autres, réveiller des mémoires chez d'autres personnes et elles-mêmes vont reconnecter à leur tour à leur propre expérience qu'elles viendront nous partager lors d'un live parce que ça, j'ai l'intention qu'on en fasse un de ces quatre dès qu'on le pourra pour pouvoir échanger en fait plus
plus facilement avec nos abonnés respectifs, qu'on remercie infiniment. D'ailleurs, j'en profite pour dire un grand merci parce qu'aujourd'hui, je suis passée à 6000 abonnés et je suis très, très heureuse. Félicitations Nathalie, et Merci. puis merci à tous les abonnés. C'est vrai que ta chaîne, elle donne énormément d'informations. Moi, je sais que ça contribue à me réveiller encore, à raisonner. Et c'est Comme la important parce tienne. que tous les uns les autres, Oui. on retrouve nos mémoires et on a besoin de se soutenir les uns les autres et d'aller voir, d'aller chercher, de regarder par exemple tes capsules et puis de s'apercevoir que ça fait écho. Comme lorsque tu as fait aussi la co-création avec François, pour les musiques. musique Siddhartha, c'est pareil, la musique, ça va aussi nous transporter, nous traverser, et on peut se sentir, on peut même se sentir projeté ailleurs. Et il y a différents C'est biais. c'est l'accès à tout et au tout, ces vibrations à partir de la musique. En fait, l'univers est un grand orchestre, cet orchestre philharmonique. Et donc, au passage, merci du fond du cœur à François qui est là avec nous et qui crée aussi avec nous, qui nous permet ça, qui nous permet ces créations. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure de la création de ces 2 morceaux que j'ai fait avec lui, que à l'écoute, c'était un soin parce que ça vient faire vibrer nos cellules et ça fait du bien. Donc, au travers de la musique et de toutes ces vibrations, il passe beaucoup de choses, de l'amour, du soin, de la réparation, de la régénération. Enfin, c'est immense. On n'a même pas idée, en fait, de tout ce que ça peut créer. La musique et ta voix, le timbre de ta voix, tout, en fait, tout cet ensemble permet, en fait, ce soin, permet d'être apaisé et aussi d'entrer en soi. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Vraiment, je l'ai vécu de cette façon-là. Merci. Merci, c'est vraiment très beau et je suis heureuse qu'on puisse, sur certaines capsules, parler de choses comme ça, très positives parce qu'effectivement, sur d'autres moments, on peut observer encore des tentatives de destruction, d'attaque, etc. Peu importe, on sait où on va. On a la chance d'être porté par ces états modifiés justement sur d'autres endroits qui nous permettent de voir où on va. Et c'est que de l'espoir. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de regarder, en tout cas à l'avenir. Moi aussi. Je pense que ça nous nourrit. C'est beaucoup plus intéressant de visionner en fait des capsules qui vont être positives et qui vont nous rapprocher du monde qu'on souhaite construire, qu'on souhaite bâtir, et puis de commencer dès maintenant à semer des graines pour revenir aux fameux arbres. C'est ça, magnifique. Très belle fin de phrase. Merci, merci du fond du cœur, Christelle, Merci pour à toi. ce très beau moment. Et puis, je pense qu'on va pouvoir, tu vois, ça fait 1 heure tout rond, on va pouvoir, sauf si toi, tu as envie de rajouter quelque chose. J'ai juste un message en langage de lumière. Je t'en prie, avec plaisir. Ushanawa tayanate, telenewa teyanete, ewanayana newonaye, shiwonaye tenetewo, tekonowonaye teshe, teyetene, wanaye tena, ereyetashtakinate, yeho. Nequatariatita shiltaitiete, terikashiate, neyene, tewanayate. C'est un message où j'ai envoyé beaucoup d'amour. J'ai ressenti. Magnifique. Je te répondrai Itao Manitika. Merci. Merci, merci. Merci à toutes les personnes qui sont avec nous et qui nous encouragent à continuer. Merci du fond du cœur à tous nos abonnés et aux futurs abonnés. Et puis, au plaisir de se retrouver bientôt.
Oui, avec grand plaisir. Merci à vous tous. C'est vrai que c'est Mmh. important pour nous de savoir que vous êtes là parce que ça donne du sens dans ce qu'on fait. Et moi, je reconnais que c'est pas toujours facile de faire une émission parce que je me dis: «Oh, est-ce que ça a de l'intérêt?» Je suis toujours à me poser cette question: «Est-ce qu'il y a de Oui, l'intérêt? Est-ce que ça c'est ce va que tu me intéresser les disais, oui. gens?» Heu Ouais, et en me disant: «Ouais, est-ce que ça vaut la peine?» Et c'est vrai qu'on a aussi besoin de votre soutien. Donc merci à vous oui, oui. et et on espère que cette capsule va résonner en vous. On attend vos retours. Ouais. Ah oui, oui, avec, grand plaisir d'avoir des retours et puis de pouvoir, en discuter, lors d'une émission en live où là, on pourra, Oui, répondre aux communiquer en direct. questions. Oui, oui. Magnifique. Merci pour tout ma Christelle. Merci à À toi, bientôt, Nathalie. Mmh. à Je bientôt. t'envoie plein d'amour. Moi aussi. J'arrête.